Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qu'on voit partout sur Facebook, les jeux concours. Ah oui, le grand classique pour essayer de booster une page. Exactement. C'est hyper tentant, on se dit «Ah super, plein de nouveaux abonnés faciles, liker, partager, taguer des amis, on connaît». On connaît bien. Mais, il y a un mais. Et en gros, apparemment, une info qui circule dit que, attention, 95% de ces concours seraient illégaux. Oui, 95%. C'est un chiffre qui fait réfléchir, hein. Carrément. Et le risque, ce serait la fermeture de la page, pure et simple. C'est ça. Ça montre bien le fossé qu'il y a entre ce que tout le monde fait, ou presque, et ce que Facebook demande vraiment dans ses règles. Des règles que, bon, soyons honnêtes, Personne ne lit. voilà, ou très peu. Donc aujourd'hui, notre mission, si on l'accepte, c'est de décrypter tout ça. Pourquoi on fait des concours? Qu'est-ce qui est interdit exactement? Qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Les risques réels. Et surtout, est-ce qu'il y a d'autres moyens plus sûrs pour animer sa communauté? Allez, c'est parti, commençons par le début. Pourquoi cet engouement? Les avantages semblent évidents, non? Bah oui, c'est logique. Ça permet de faire grandir la communauté, de créer de l'interaction, Stimuler l'engagement, récompenser les fans fidèles. ou marquer un événement spécial, un lancement de produit. C'est un outil d'animation vraiment puissant, sur le papier. Oui, puissant, mais... Mais voilà, pour utiliser cet outil, sur Facebook, on coche une case « J'accepte les conditions d'utilisation ». Et c'est là que le bas blesse. Ces fameuses conditions contiennent des règles assez strictes. Ok, alors plongeons dedans. C'est quoi concrètement qui est interdit? Qu'est-ce qui met la page en danger? Le principe de base de Facebook, c'est ne touchez pas au profil personnel des gens ou à leurs amis pour organiser votre jeu. C'est un peu ça l'idée. D'accord, pas d'utilisation de l'espace privé comme ticket d'entrée. Ça veut dire quoi en pratique? Alors très clairement, interdiction d'obliger les gens à aimer la page pour pouvoir participer. Ça, c'est non. Ah bon? Même ça. Même ça. Interdiction aussi d'exiger qu'ils identifient, qu'ils taguent un ou plusieurs amis dans les commentaires. Classique ça aussi. Et troisième interdiction majeure, imposer le partage de la publication du concours sur le propre mur de l'utilisateur. Ah, le fameux trio infernal. Liker la page, taguer un ami et partager cette publication. Exactement, On le voit, mais partout celui-là. Hein. Et pourtant, c'est complètement interdit. c'est ça. L'analyse qu'on a sous les yeux appelle ça le super combo. C'est sans doute la pratique illégale la plus répandue. Et c'est une violation directe des règles. Incroyable. Et il y a d'autres interdits. Oui, oui, il y en a d'autres. Par exemple, on n'a pas le droit d'associer Facebook, l'entreprise, au concours. C'est-à-dire? Pas le droit d'utiliser leur logo ou d'appeler ça concours Facebook. Il faut dire jeu concours organisé par nom de la page, par exemple. D'accord. Logique? Il y a aussi les aspects légaux hors Facebook. En France, les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs. Donc, attention si l'audience est jeune. Point important en effet. Et puis, une fois que le concours est lancé, on ne touche plus à rien. Interdit de changer les règles ou même le lot en cours de route. Question d'équité. Tout à fait. Autre chose, on ne peut pas demander au gagnant de payer les frais de port pour recevoir son cadeau. Ah oui, ce serait un peu moyen. Carrément. Et enfin, il existe une liste de lots qu'on n'a pas le droit d'offrir. L'analyse cite des exemples, parfois surprenants, comme les produits laitiers. Les produits laitiers? Oui. Bon, après, il y a des choses plus évidentes, tabac, médicaments, armes. Ça, on s'en doute. Ok, donc une liste à vérifier avant de choisir son lot. Bon, on a vu ce qu'il ne faut pas faire. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour être en règle, si on veut quand même tenter l'aventure du jeu concours? Ben, déjà, il faut prendre conscience qu'organiser un jeu, ça engage la responsabilité de la page. C'est pas anodin. D'accord. La première obligation, c'est la transparence. Il faut des règles claires et surtout un règlement complet. Un vrai document légal, quoi. Il faut qu'il soit accessible facilement. Hein. Exactement. Accessible à tous les participants potentiels. C'est une protection pour tout le monde. Et on met quoi dans ce règlement? Tout. Les règles officielles, les conditions pour participer, l'âge, le pays, comment on participe exactement, comment le gagnant est désigné, la date de début, la date de fin, la nature précise du lot. Et bien sûr, s'assurer que tout ça colle avec les lois françaises sur les jeux et les promotions. C'est assez carré quand même. Hein. Oui, Mais imaginons, on oublie, on ne sait pas, ou on fait exprès de zapper une règle. Quels sont les risques pour de vrai? On parle de fermeture de page, mais ça arrive souvent, hein? écoute, le règlement de Facebook là-dessus, il est sans ambiguïté. Toute violation peut entraîner des sanctions. Peu. Oui, peut. Ça va de la suppression du poste du concours, bon ça c'est le moindre mal, Ok. à la suspension temporaire de la page. Et ça peut aller jusqu'à la suppression définitive.
Ah oui, quand même. Et l'analyse disait un truc assez flippant, que ça peut arriver sans avertissement ni même un coup de semence. C'est exactement ça. Paf, du jour au lendemain, la page disparaît. Et Brutal. là, l'impact, il est énorme. Des années de travail, de création de communautés, de contenu, tout ça peut partir en fumée. Des centaines, des milliers d'abonnés qui se retrouvent orphelins, comme dit l'article. Et si on repense aux 95% de concours potentiellement hors jeu, Bah, le risque, il n'est pas juste théorique. C'est une vraie épée de Damoclès au-dessus de beaucoup, beaucoup de pages. bon, le constat est un peu sombre. Mais alors, comment on fait? Il y a des solutions pour animer sa page sans jouer à la roulette russe? Heureusement, oui. Il y a des pistes. La première, qui est d'ailleurs encouragée par Facebook, c'est de passer par des applications tierces. Des applications spécialisées. Voilà. Des outils conçus exprès pour gérer des concours qui respectent les règles. C'est la voie la plus sûre. L'analyse en cite quelques-unes. Social Shaker. Oui, Social Shaker, qui est français d'ailleurs, Contest, Hootsuite Campaigns, Votigo, il y en a plusieurs. Mais ça, c'est payant, j'imagine. Oui, en général, ces plateformes ont un coût, c'est un abonnement ou un coût par campagne. Hmm. Mais comme le dit bien l'article, ce coût est souvent bien modeste comparé à la fermeture de votre précieuse page. C'est un investissement pour la sécurité, en somme. Exactement. C'est un calcul risque-bénéfice à faire. Et au-delà des outils, est-ce qu'il y a des conseils sur le type de concours à faire pour que ce soit sûr, mais aussi sympa, quoi? Ah oui, tout à fait. L'idée générale, c'est de sortir du like, tech, share mécanique et interdit pour aller vers un engagement Qualitatif, plus malin. plus malin, plus créatif. L'analyse conseille des concours plutôt courts, simples, mais qui impliquent vraiment les gens. Quelque Effectivement. chose de plus ludique. Par exemple, Des idées. pourquoi pas un concours photo ou vidéo, sur un thème lié à la marque, évidemment. Ou alors, le concours du commentaire le plus drôle, le plus pertinent, le plus émouvant. Ça demande un peu plus d'efforts aux participants, mais c'est plus engageant. C'est ça. Proposer une devinette, un petit quiz. On demande une vraie participation, pas juste un clic réflexe. L'article parle aussi d'une technique assez originale. Le commentaire le moins liké à une date X gagne. Ah oui, ça c'est intéressant. C'est contre-intuitif, mais malin, non? Très malin. C'est un peu le principe de l'instant gagnant, mais à l'envers. Ça génère beaucoup d'interactions, les gens commentent, mais ils vont aussi liker les autres commentaires pour les faire perdre. Ah, c'est presque stratégique. Carrément. Et ça a l'avantage de décourager un peu les tricheurs organisés, les fameux concouristes. Justement, parlons-en. L'analyse aborde ce phénomène des concouristes. C'est quoi exactement? Alors, les concouristes, ce sont des internautes dont la principale activité sur les réseaux, c'est de participer à des concours. Tout le temps. Partout. Leur but, c'est juste de gagner des trucs? Uniquement. Ils n'ont souvent aucun intérêt pour la page, la marque, le produit. Ils jouent, parfois ils gagnent, et après. Silence radio. Zéro engagement, ils ne deviendront jamais clients. Et l'analyse dit qu'ils sont organisés en lots, des quasi-professionnels. Oui, c'est assez fou. Ils ont des forums, des groupes Facebook dédiés où ils partagent les bons plans, s'échangent des votes, s'entraident pour maximiser leurs chances. Ah, d'accord. Donc, si on fait un concours basé sur le commentaire ou la photo qui a le plus de likes, gagne. C'est quasiment certain qu'un concouriste va gagner en mobilisant son réseau. C'est pour ça que ce type de mécanique est fortement déconseillé. Oui, parce qu'au final, on récompense quelqu'un qui n'est pas du tout un vrai fan, qui n'a aucun lien avec la marque. C'est l'inverse du but recherché, hein. Précisément. L'objectif d'un concours, ça devrait être de remercier, de valoriser sa vraie communauté. Ceux qui sont là au quotidien, qui interagissent, qui soutiennent. Pas d'attirer des chasseurs de primes numériques. C'est un peu ça. Attirer des concouristes, ça peut faire gonfler les chiffres de participation sur le moment, mais c'est du vent. Un engagement vide. C'est la qualité qui prime sur la quantité, toujours. Tout ça est très clair pour Facebook. Et l'analyse précise bien à la fin que tout ce qu'on vient de dire... S'applique aussi à Instagram. Exactement. Même règles, même risques, même bonnes pratiques. Oui, c'est un point important. Instagram appartenant à Meta, comme Facebook, les politiques de promotion sont très similaires. Donc la même vigilance est requise sur Insta, où les concours sont aussi hyper populaires. Parfait. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu tout ça. Les concours sur Facebook, sur Insta, c'est super populaire, ça attire. Mais c'est un terrain miné si on ne fait pas attention. Voilà, le faire n'importe comment, c'est risqué gros, jusqu'à perdre sa page. Les trucs à bannir absolument. Obligé à liker la page, à taguer des amis, à partager sur son mur perso. Ça, c'est non. Et à côté, il y a des obligations. Avoir un règlement clair, complet, accessible. Assumer sa responsabilité d'organisateur. Respecter la loi.
Et si on ne le fait pas, sanctions possibles, rapides et parfois définitives, sans prévenir. C'est ça le risque. Mais, heureusement, il y a des issues. Les applis tierces déjà pour sécuriser. Oui, c'est une bonne option, Et puis, surtout, penser les concours différemment. Plus malins, plus créatifs. qui engage vraiment les gens, pas juste des robots cliqueurs, Et qui permettent de chouchouter sa vraie communauté, ses vrais fans. tout en évitant d'attirer les concouristes pros qui faussent un peu le jeu. Donc comprendre et appliquer ces règles, finalement, c'est juste essentiel pour quiconque gère une page pro aujourd'hui. Essentiel pour protéger son travail, son investissement, et pour construire une relation saine et durable avec son audience. La vraie. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une petite question pour aller plus loin. Au-delà de juste éviter les sanctions, comment on pourrait imaginer des animations, des jeux qui ne seraient pas juste là pour faire du chiffre, mais pour vraiment repérer et récompenser les pépites de notre communauté? Les ambassadeurs, les super fans. Oui, voilà. Comment transformer un simple jeu en un levier de fidélisation hyper fort pour cultiver une loyauté profonde plutôt qu'une participation qui s'évapore dès le tirage au sort terminé? Vaste question, mais passionnante. Ça ouvre des perspectives intéressantes pour des stratégies d'engagement plus authentiques. Exactement. De quoi réfléchir pour nos prochaines animations en ligne?